Quand je viens ici, c'est un bol d'air. On oublie la maladie, on oublie tout. C'est formidable, quoi, c'est tout. Magnifique. Voilà, on trouve tout ici pour se reconstruire après un cancer. On se sent compris, C'est magique. laisser tout derrière soi et avancer, évoluer. Il y a une ambiance que je retrouve pas ailleurs, quoi. Dès que je rentre ici, c'est ma bulle. Je suis moi-même. Apaisé, relaxé, détendu. Comme si c'était chez moi. C'est le soleil. Tu sens de l'amour qui circule, quoi. Bienvenue à l'atelier Cognac-Jet, ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène. Allez, suivez-moi. Dans cet épisode, nous nous intéressons à notre aspect physique, celui que nous présentons au monde et à nous-mêmes. Il est question de nos cheveux. Venez avec moi dans l'atelier de Marina. Bonjour Marina. Bonjour. Vous êtes conseillère en prothèse capillaire et vous intervenez à l'atelier Cognac-Jet. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Oui, eh bien j'ai commencé à me former en coiffure et ensuite à la prothèse capillaire suite à des allergies aux produits colorants. Ensuite, j'ai travaillé pendant 13 ans dans un institut de perruques et j'ai fait essentiellement des déplacements à domicile et à l'hôpital pour les patients. Tout ça en tant que conseillère perruquière. Je suis Marina, je suis là pour animer justement l'atelier. J'ai encore pas installé s'il y avait besoin, mais s'il y a besoin, je peux proposer des perruques, montrer comment nouer des turbans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe pendant votre atelier cheveux ? Qu'est-ce que vos bénéficiaires viennent chercher avec vous ? Ça peut être des questions sur la repousse ou des questions sur la chute de cheveux qui vont intervenir. Elles sont pas forcément au même stade. Et ensuite, l'atelier se déroule autour de ça. Je peux également couper les cheveux lorsqu'il y a besoin avant la chute de cheveux ou également à la repousse parce que c'est difficile d'aller chez le coiffeur à ce moment-là. Je commence par faire la coupe et puis ensuite je donnerai tous les conseils que vous m'avez demandé par rapport à la coloration pour entretenir le cheveu. Et puis comme on avait parlé tout à l'heure également avec l'hormonothérapie pour aider un peu le cheveu également. Ça va intéresser un peu tout le monde. Mais je ne savais pas que l'hormonothérapie entraînait une chute de cheveux. Alors c'est pas dit. C'est pas dit. Mais c'est souvent un retour que j'ai, surtout à l'atelier. Alors moi, quand j'en ai discuté avec des infirmiers, des médecins, on m'a surtout rapporté que c'est dû à la fatigue que vous ressentez avec le traitement. Et parfois également avec la nutrition qui n'est pas forcément bonne, qui est un peu plus complexe. Et du coup, le cheveu, forcément, il en pâtit. Je peux expliquer comment nouer des foulards. Essentiellement, elles ont des questions sur... comment vont tomber mes cheveux, qu'est-ce que je peux mettre sur mes cheveux à ce moment-là, enlever les fausses croyances comme il faut se raser, par exemple, pour que ça repousse mieux. Voilà. C'est vraiment un temps d'échange entre elles et sur chacune de leurs expériences. Vous, c'est de la repousse suite à un traitement. Vous êtes toujours sous chimiothérapie, c'est ça ? Et c'est une chimiothérapie qui fait chuter les cheveux ou un peu ? C'est pour ça que le cheveu est encore fragilisé en fait. Il faut lui laisser le temps. Il faut laisser le temps aux cheveux, donc ça va recommencer avec un duvet. Donc le cheveu va être vraiment très fragile au début, il y a le duvet qui recommence à pousser. Après ça stagne pendant un mois à peu près et ensuite le vrai cheveu commence à pousser. Ça va être une fois que le traitement est terminé ou qu'on passe à un autre traitement qui fait pas chuter les cheveux où on commence à avoir cet effet-là. Et c'est vrai que quand le traitement est dur comme ça, le cheveu il est fragilisé. Vous proposez tous les mois des séances collectives, mais vous me dites aussi que parfois vous pouvez intervenir par exemple pour couper, ça c'est de façon individuelle, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc là ce que je vais faire, je vais dégager essentiellement le tour d'oreille pour redonner une structure à la coupe. C'est ce que vous recherchez ? Oui. Ok, je touche surtout pas le dessus. D'accord. Pour que ça puisse repousser par la suite. Et ensuite, prochaine coupe, vous pourrez aller chez le coiffeur, parce que là, vous avez une belle repousse. Oui, mais c'était ça que je voulais savoir. J'attendais vos conseils, parce que je voulais pas aller chez un coiffeur qui me fasse n'importe quoi, et c'est pour ça que je voulais vous voir. Et la première coupe, c'est toujours un peu délicat en général. C'est pour ça, je sais que comme vous êtes habitué, vous êtes quand même spécialisé, c'était vos conseils, et je me suis dit, si vous me donnez le feu vert d'aller après voir un... Là, vous pouvez, hein. Donc vous pouvez largement, parce qu'on pourrait croire que vous aviez une coupe très courte et que vous avez décidé de laisser pousser là. Il repousse depuis, on va dire, juillet. En tout cas, votre cheveu est bien épais. Hein. Vous aviez le cheveu épais auparavant ? Pas du tout, c'est ça qui est fou. Il était comment auparavant ? Raide, moins épais. Et c'est vrai que là, tout le monde est étonné de la... Oui, parce que là, vous avez un beau volume hein, quand même. Hein. Alors tout le monde y touche, quoi. C'est un peu un doudou. C'est le doudou de ma fille maintenant.
Non, Tant mais que ça c'est- vous dérange pas. Non, ça me gêne. Non, ça me dérange pas parce que je trouve ça rigolo, quoi. Mais les gens, les gens qui me connaissent, c'est le premier truc, le réflexe qu'ils ont, le premier, c'est de me toucher les cheveux, quoi. Ça les réconforte peut-être aussi de Bah, voir. je sais pas, peut-être. Mais ouais, c'est devenu un peu le doudou, ouais. Alors, j'espère qu'ils vont rester comme ça, c'est sympa, je trouve. Alors, en général, la première année, les cheveux bougent et ça se stabilise au bout d'un an à peu près. D'accord. En général, hein, il n'y a Mhm. pas de règles précises. Souvent, on nous rapporte également que les cheveux repoussent plus frisés et C'était après, mon ils rêve. se stabilisent. Mais c'est pas systématique. Bon, bah voilà, je voulais avoir les cheveux bouclés, j'en rêvais. Oh, vous avez les cheveux quand même un petit peu souples là dans la nuque. Hein. Voilà. Bah, là, ça a ondulé l'autre jour, donc... Peut-être qu'avec un peu de longueur, ils seront peut-être un petit peu souples. Je vais pas vous dire qu'ils vont être frisés, mais ils seront peut-être un peu souples. Alors, vous les voyez de quelle couleur? Parce que pour moi, ils sont gris et des gens me disent qu'ils sont blonds. En fait, vous avez du blond et vous avez du blanc. Mais sinon, ils sont blonds, hein, majoritairement. D'accord. Marina, expliquez-nous où se passe l'atelier. L'atelier se passe vraiment à l'accueil. Le but, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes. Donc, les personnes s'inscrivent essentiellement pour l'atelier, mais il peut y avoir d'autres personnes qui passent, qui ont fait d'autres activités, qui peuvent tendre une oreille comme ça s'il y a des éléments qu'elles veulent attraper au passage. Le but, c'est de donner les réponses à toutes les personnes, même celles qui n'auraient pas osé s'inscrire à l'atelier. Donc à l'accueil, sur les petits canapés qu'on voit quand on arrive, C'est ça. l'endroit où on prend un petit thé, où on discute, quand on arrive C'est au ça. repart. Parfois, peut-être que les gens vont être concernés à plus long terme, et peut-être que ça peut vraiment les intéresser sans tout de suite devoir s'inscrire, et je trouve ça plutôt sympa comme démarche, quoi. Dites-nous, Marina, à qui s'adressent ces cours? Ce sont essentiellement pour les personnes qui ont une chute de cheveux ou un problème avec leurs cheveux suite à leur traitement. Ma queue de cheval, si je Oui. parce que parfois je faisais ou bien je coiffais par derrière, chignons, enfin voilà, des d'accord. chignons, des queues de cheval. Elle est beaucoup plus fine. Et D'accord. donc, c'est pour pas mettre l'accent sur ce Eh ben, côté-là. on peut la cacher, hein. Oui, c'est ça. On peut la mais cacher je- avec le ouais. foulard. Prenez le miroir. Vous voulez qu'on voit les cheveux devant ou pas? Ça peut être pas mal parce que justement, si elle veut Je veux mettre pas tout que, cacher, moi. voilà, pas Oui, tout cacher. Je veux dire, plus on prend large, plus ça cache en fait. Oui. Et après, on peut nouer autour du cheveu pour pas voir la queue. Vous Ah voulez oui. qu'on voit la queue les cheveux? Pas spécialement. Ou vous voulez pas qu'on les voit? Alors, sinon, ce que vous faites comme un petit boudin. Je sais pas comment vous expliquer. Au lieu de laisser ressortir toute la longueur, vous laissez plier. Comme Ah oui, ça, un en petit fait. boudin, oui. Voilà, un petit boudin. Voilà, c'était le terme. Et comme ça, on noue autour, en fait. Alors là, j'ai fait un nœud. On va croiser les deux pans. Et on va tourner au niveau de la queue de cheval. Hop, en cachant le cheveu dedans. Et on va faire un petit nœud. On va voir si ça va tenir. Hop, voilà, par exemple. C'est joli ça. Et vous voyez, ça vous fait comme si vous aviez un chignon derrière. Comment êtes-vous arrivé à l'atelier Cognac J? Eh bien, j'étais bénévole dans une autre association. J'ai rencontré une autre bénévole qui était réflexologue plantaire, qui m'a fait découvrir cet atelier-là. Au départ, c'était au sein de mon travail, où on cherchait à faire des ateliers pour renseigner, comme ça, dans les associations, un maximum de patients. Et depuis, je continue personnellement en tant que bénévole. Qu'est-ce que vous êtes venu donner ici? De mon temps, de mon expérience. Et si je peux soulager un peu les bénéficiaires, leur redonner le sourire, j'ai gagné ma journée. Donc là, c'est bon, je peux me lancer la prochaine fois chez le coiffeur. Vous pouvez vous lancer, ça me fera plaisir de vous voir avec votre nouvelle coupe de cheveux. Voilà, je suis là pour vous accompagner tant que je peux. Et donc vous êtes effectivement bénévole. Et qu'est-ce que ça vous apporte de donner votre temps, votre énergie à ces bénéficiaires? Ça m'enrichit de les aider à travailler sur l'image de soi. Et surtout pour ces femmes qui sont fragilisées avec la maladie. On remarque qu'on parle surtout de femmes, hein, c'est Oui. ça? Pour l'instant, vous n'avez pas eu d'hommes qui se sont inscrits? Je n'en ai pas encore eu, non. Je sais pas très bien. Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi? Parce que peut-être c'est plus facile pour eux d'assumer la perte de cheveux ou... En fait, c'est abordé différemment auprès des hommes. Et souvent, ceux qui osent dire que ça les dérange préfèrent être plutôt dans l'intimité. Est-ce que vous pouvez, Marina, nous décrire cet endroit qui est l'atelier Cognac J? C'est un lieu qui est vraiment chaleureux, où on s'y sent bien, on aime venir ici. Vraiment un temps d'échange avec beaucoup d'activités dans un lieu agréable. Je trouve que c'est une vraie parenthèse, en fait, pour les bénéficiaires. Et pour nous. Merci beaucoup, Marina. Bon, merci. Et avec plaisir. Merci beaucoup, merci à vous.
Bonjour Régis Bachalard, merci d'être avec nous pour cet épisode dédié aux cheveux et à l'aspect physique avec Marina. Vous étiez bénévole à l'atelier Cognac Jet depuis ses origines et vous proposiez des ateliers d'hypnose et de relaxation. Donc bonjour Régis, quel est votre parcours ? Bonjour Magali, alors mon parcours, j'ai eu un diplôme de psychologue il y a très très longtemps. Et puis après j'ai erré à droite à gauche. Et puis à la fin, j'ai ouvert une pratique de psychologie et d'hypnose. Et puis en 2017, je crois, j'ai une copine qui faisait de la réflexologie plantaire m'a parlé de l'atelier. Et donc j'ai trouvé l'idée intéressante. Et donc j'ai été accepté pour faire du bénévolat en hypnose et en relaxation. Donc là, on parle vraiment du début, quoi. Donc votre copine, elle était là aux prémices, c'est ça ? Elle vous a dit, tiens... Oui. C'est ça, ouais, qui cherchait des gens. Et donc voilà, et elle m'a dit, et puis j'ai rencontré Clémentine d'abord, je crois que et puis Clémentine Villeminet, qui est donc une des cofondatrices de l'atelier. Exactement, la plus sérieuse, autant le dire. Et non, c'est pas vrai. Hein. Donc je l'ai rencontrée, puis elle a accepté que je fasse partie de l'aventure, voilà. De la bande. Voilà. Alors, selon Karima, qui fait partie de la bande aussi, à l'ouverture, Karima a la date, le 2 octobre 2017, le premier atelier était animé par vous, Régis. Alors, quel sentiment vous gardez de votre premier jour et de ce premier atelier Malheureusement, vu que je joue trop aux jeux vidéo, j'ai des problèmes de mémoire. Et donc, je me souviens malheureusement pas de cette date et de l'atelier que j'ai mené. Je me souviens par contre de l'ambiance, puisque le premier atelier n'est pas l'atelier où a lieu les ateliers maintenant, enfin le lieu a changé. Et ce lieu était vraiment une sorte de petit cocon et qui a vraiment permis de créer quelque chose de familial un peu, ou une ambiance assez agréable, on rigolait beaucoup. Je me souviens du premier Noël où on s'était échangé des cadeaux, c'était très sympa. J'étais juste en face le jardin du Luxembourg, donc moi j'aimais bien avant d'arriver à l'atelier faire... ma balade ou après, donc je me souviens de ça. Presque avec un petit peu de nostalgie. Carrément. Quel est votre regard aujourd'hui sur le chemin parcouru par l'atelier Cognac Jet ? Moi, je suis toujours impressionné par des gens qui arrivent à mener un projet aussi loin, c'est-à-dire à le faire grandir, parce que c'est facile d'avoir un projet, c'est difficile de le faire grandir. Moi qui suis un spécialiste pour avoir des idées, mais... après, elle s'arrête. Là, j'ai été très, très impressionné par cette capacité. Et puis en bonne intelligence, c'est-à-dire en gardant l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je suis plus bénévole pour d'autres raisons, si j'y retourne où j'ai été aux 5 ans, et l'esprit reste entier. Alors, est-ce que c'est grâce à Karima ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la bonne humeur, où je pense que c'est grâce à plein de gens, plein de monde... l'esprit et la joie restent là, quoi. Vous parlez de faire grandir. Est-ce que vous avez eu une impression presque d'aboutissement ou c'est toujours un petit peu en chemin ? Alors, ça, je sais pas. Je suis pas direct. Enfin, je suis pas dans les. Non, c'est une institution, comme toutes les institutions. Ça a une enfance, ça a une adolescence, et puis ça a un âge adulte. Donc là, ils sont peut-être à l'adolescence, quoi. D'accord. Vous êtes à l'origine, vous, Régis, du premier projet podcast de l'atelier. Donc, c'est un peu grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui à développer cette ligne de podcast. Est-ce que c'est important de communiquer pour vous par ce biais ? Moi, non. Enfin, quand j'ai fait l'idée du podcast, c'était avec Fanny, qui était l'ancienne directrice. Moi, j'avais fait une formation de podcast parce que j'aime bien la radio. Et je voulais rigoler. Et donc, j'avais dit à Fanny, tiens, si on faisait une sorte d'émission un peu bordélique, ce qu'on a bien réussi à faire, mais qui correspondait peut-être pas avec la nécessité d'un sérieux ou de présenter l'atelier pour que ce soit un peu... les gens puissent venir, que ce soit les soignants, que ce soit aussi des bénévoles ou même des patients, enfin des bénéficiaires. Donc voilà, mais moi, je ne suis pas un communicant, j'aime la radio, donc j'aime bien faire de la radio. Oui, justement, j'allais vous poser cette question. Le son, pour vous, c'est justement quelque chose de particulier ? Disons que je n'ai jamais réussi à lire Freud. Je peux écouter des gens qui parlent de Freud. J'ai du mal à comprendre
par le son, je comprends les choses. Jung, je l'ai compris, enfin le peu, je l'ai compris par le son, c'est-à-dire par la voix. Je suis nul en lecture, enfin ça monte pas à mon cerveau, alors que par l'oreille ça monte. C'est pour ça que j'aime bien faire des podcasts. Voilà. Très bien. Vous avez été hyper apprécié à l'atelier Cognac Jet. Vous avez, je cite, ouvert une voie de créativité, rien que ça. Votre façon de travailler a permis aux bénévoles de créer eux-mêmes leur propre atelier. Est-ce que vous considérez que c'est une richesse supplémentaire que les bénévoles soient complètement autonomes à l'intérieur de leur atelier ? Oui, je vais répondre oui parce que je comprends pas la question. Si je l'ai compris, mais par rapport aux ateliers que j'ai faits, en groupe en tout cas, effectivement, moi, j'avais une approche beaucoup plus sur l'instant présent, donc je m'adaptais à ce qu'il y avait en fonction de ce que je sais faire. Donc on faisait des grilles quelquefois ou autour des couleurs, mais j'avais pas de programme établi. Vous voyez, par exemple, vous avez interviewé Emmanuelle, qui elle fait des ateliers avec des programmes bien clairs sur la confiance en soi ou des choses comme ça avec des thèmes précis. Moi, je ne sais pas faire ça. Par contre, je pense que c'est vraiment très utile d'avoir quelque chose de l'ordre de un programme, notamment quand on est malade. Peut-être que ça nous permet de nous accrocher à des choses. Une structure un peu. Oui, voilà. Et puis quand on rentre chez soi, on se dit « Ah oui, tiens, quand on a mal, ah oui, elle m'avait dit ça », ou sur la confiance en soi, on comprend. Alors que moi, j'étais plus baba cool. On pourrait dire. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à cette question dont j'ai déjà oublié. En fait, vous êtes plus sur l'instant présent, on peut dire ça comme ça, et sur l'adaptation au contexte, quoi, et même aux gens finalement, c'est ça ? C'est ça, mais qui peut être aussi troublant, parce que quelquefois, on a besoin de choses un peu plus fixes. De programme, vous voulez dire ? De programme, oui, exactement. Donc, c'est pas vous. Donc, a priori, c'est pas moi, sauf si j'ai une Switch. Merci beaucoup Régis Bachalard d'être venu nous parler de votre atelier à vous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Nous sortons tout juste de l'atelier cheveux de Marina et je m'en vais tendre mon micro à deux de ses bénéficiaires, Anne-Marie et Sarah. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Vous sortez juste de votre séance, de votre atelier avec Marina. Déjà, comment ça va ? Très bien. Oui, puisqu'elle m'a refait ma petite coupe et ça me fait super plaisir. J'avais hâte. Ça faisait plusieurs jours que j'attendais parce que c'était important pour moi. Parce que je vais bientôt reprendre le travail, donc je voulais être belle, quoi. Me sentir bien. Je suis ravie de ses conseils aussi. C'est toujours agréable parce qu'elle est très agréable. Très généreuse en conseils. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que vous avez un rendez-vous avec une conseillère en prothèse capillaire ? Pas du tout, c'était la deuxième fois que je rencontrais Marina. Je l'avais vue en mars quand j'avais perdu mes cheveux. Donc elle m'avait conseillé pour la façon de porter un foulard après ma perte de cheveux. Donc c'était la deuxième fois que je la rencontrais. D'accord, donc à chaque fois en fait c'est des demandes spécifiques, Oui. La demande change en fait. Oui. Est-ce que je peux vous demander ce que ça vous a apporté aujourd'hui ? Déjà, elle m'a donné des conseils. Là, elle m'a fait une petite coupe. Enfin, elle m'a rafraîchi ma coupe. Elle m'a expliqué que maintenant, je pouvais aller voir un coiffeur pour la prochaine fois. Ça y est, c'est parti, puisque il fallait attendre quand même, parce qu'ils sont peut-être pas vraiment habituée. Elle a l'habitude des cheveux après une repousse après chimio. Donc j'attendais ses conseils. Pour moi, c'était très important ce rendez-vous parce que je pense qu'elle connaît très très bien son travail. Elle m'a donné le feu vert, ce que j'attendais. J'en suis ravie. Elle m'a réexpliqué les petits conseils et à quel moment je devais revoir le coiffeur. Elle a répondu à mes attentes. J'ai écouté au niveau aussi, puisque comme je suis sous hormonothérapie, ses conseils étaient assez intéressants aussi. Qu'est-ce que c'est, Anne-Marie, l'atelier Cognac Jet pour vous ? Oula. Je viens pour plusieurs ateliers. Enfin, je suis venue. Alors, c'est périodique parce qu'il y a des périodes où je suis pas venue. Il y a des périodes où je suis venue. J'ai découvert par une amie qui travaille, qui est bénévole ici. Ça a répondu à certaines de mes questions, de mes attentes. J'ai fait des ateliers hyper intéressants. Et là, je continue. Je découvre. Karima m'a fait découvrir des ateliers où au départ je disais non, j'étais assez réfractaire et finalement ils sont super. Voilà, c'est un petit endroit où on peut se laisser aller, on rencontre des gens qui ont subi la même chose, enfin,
que nous. Donc c'est aussi des échanges, comme avec par exemple Sandra, que j'ai vue plusieurs fois. Donc c'est assez agréable. On fait des sorties culturelles aussi. Vous avez évoqué comment vous avez découvert ce lieu. Vous pouvez nous raconter un petit peu c'est par quelqu'un, c'est ça? Oui, alors c'est tout bête, c'est que lorsque je suis allée à l'hôpital, quand on m'a dit que je devais avoir de la chimio parce qu'au départ c'était pas prévu, on m'a donné plein de prospectus et il y avait la Maison Rose, il y avait plusieurs et dont l'atelier Cognac G. Et puis un jour j'ai appelé mon amie qui est socio-esthéticienne. Et donc, je lui ai expliqué ce qui m'arrivait parce qu'elle n'était pas au courant. Et pile, elle me dit, écoute, dans 3 jours, je vais à l'atelier, je suis bénévole à l'atelier Cognac G. Est-ce que tu veux venir avec moi? Eh ben oui. Donc voilà, c'est grâce à une amie bénévole que je suis venue ici. Est-ce que ce lieu, l'atelier Cognac G, vous aide à vous sentir mieux? Pour certaines choses, oui. Pour certains ateliers et d'autres aussi, c'est vrai qu'à la fin, ça aide, mais ça m'a fait aussi exprimer une souffrance, une détresse que j'avais en moi, des sentiments qui étaient au fond. Il y a un jour où j'ai éclaté ici, il fallait que je le fasse à un moment. Bon, ça s'est fait ici. Et heureusement, entourée d'une psychologue, et il y avait Karima. Mais c'était une souffrance qui était en moi. Et donc, effectivement, à la fin, vous en ressortez épuisé. Mais ça fait du bien aussi, puisque vous l'avez lâché, ce que vous aviez en vous. Donc oui, un lâcher-prise. Et certains ateliers, effectivement, quand vous faites le Pilate avec François, c'est excellent. Je faisais barre au sol, elle n'est plus là. Il y a plein de choses qui sont géniales, quoi. Merci beaucoup, Anne-Marie. Et vous, d'avoir perdu vos cheveux, je me rappelle qu'on avait eu cette discussion parce que j'étais, moi, terrorisée, en fait, vraiment. Oui, je de perdre mes cheveux. Moi, c'était un truc... Alors que moi, pas du tout. Voilà. Honnêtement, quand j'ai commencé à les perdre, alors je me souviens, on avait été manger chez des amis, c'était le 29 janvier. Il y a des dates qui vous marquent, quoi. Et c'est le soir, quand vous êtes... j'ai fait ça et ça a commencé à partir. Alors, sur le moment, quand j'ai enlevé comme ça, mais c'était matin sous la douche, quand ça part, où là, je vous avouerai que j'ai pleuré. Mais je pense j'avais besoin, mais après, j'ai fait des photos, quoi. Moi, je me suis éclatée, je me suis amusée à prendre ma bouille. Alors, ma fille voulait pas me voir, ce que je peux comprendre. Mon mari, après, au départ, voulait pas. Et après, quand je dormais, je mettais un foulard, mais je le perdais en dormant. Donc, de toute façon, après, il avait ma bouille, voilà. Et vous avez porté une perruque? Vous avez mis des foulards? J'ai mis les foulards. J'ai suivi vos conseils. Eh ben super. J'étais venue à l'atelier au mois de mars. Et vous m'aviez montré comment porter. J'avais ramené plusieurs foulards. Oui, j'avais ramené plusieurs foulards et j'ai suivi vos conseils. Et vous êtes éclaté en nouant vos foulards de différentes façons. Voilà, c'est ça. Super. Bonjour Sandra. Bonjour. On vient juste de sortir de la séance avec Marina. Comment ça va? Ça va bien. Toujours instructif, moi. De toute façon, tous les ateliers, quels qu'ils soient, me font du bien. Donc, j'apprends des choses, je rencontre des gens, et voilà. Donc, c'est toujours un vrai plaisir. C'est la première fois que vous avez rendez-vous avec une conseillère en prothèse capillaire? J'ai fait un rendez-vous à l'extérieur dans un magasin de perruques, mais j'avais pas de conseils particuliers, notamment le fait que je perde pas mes cheveux. Voilà. Donc, c'était la première fois. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous recherchez justement dans le rendez-vous qu'on vient de faire tout ensemble en collectif avec Marina? Moi, en fait, chercher des conseils, chercher à être rassurée par rapport à l'utilisation ou pas de certains produits. Et puis je repars même d'ailleurs avec un peu plus de conseils parce que les foulards, comme je perds pas mes cheveux, je pensais que je les utiliserais pas. En fait, ça m'a donné envie. Donc je vais tester. Donc oui, l'objectif était rempli et voire plus. Qu'est-ce que c'est, Sandra, l'atelier Cognac G pour vous? C'est ce qui me sauve en fait au quotidien parce que je l'ai découvert avec le début de mes traitements, c'est-à-dire il y a quelques mois, 3 mois. J'en fais plein. Je suis ici pas tous les jours mais quasiment. Quel qu'il soit en fait, de bien-être, sur plus psychologique, plus comme la coiffure, donc c'est-à-dire complètement autre chose. À la fois, ça me fait du bien, ça m'occupe et j'y rencontre des gens. Donc c'est ce que je dis moi à l'extérieur autour de moi, les gens qui baignent pas avec moi dans la maladie, c'est vraiment ce qui me sauve. Comment vous avez découvert ce lieu? Je l'ai découvert simplement parce qu'à la clinique où je suis suivie, la clinique Saint-Jean-de-Dieu, avant le début de ma chimiothérapie, j'avais rencontré l'infirmière référente qui m'en avait parlé, qui m'avait dit c'est vraiment bien. Et donc j'ai rencontré pour la première fois quelqu'un fin août. Et puis tout de suite j'ai démarré. Et je crois qu'aujourd'hui je peux plus m'en passer. En fait. Je suis même à me demander comment je vais faire quand je vais reprendre le travail.
Et je crois que vous pouvez continuer d'ailleurs. Moi, j'ai vu des gens qui avaient repris le travail, qui sont toujours dans les sorties culturelles et tout ça. Ouais. J'en ai encore pour un petit moment. Donc, Est-ce que ce lieu vous aide à vous sentir mieux et pourquoi? Ça m'a aidé, moi, à prendre conscience aussi, notamment de mon corps, globalement. Et puis, je rencontre en fait des gens qui sont dans la même situation, des bénévoles pour lesquels je suis vraiment admirative, qui font vraiment toujours preuve de beaucoup de bienveillance. Et donc, je trouve que c'est un petit cocon, en fait, où on se sent bien. Il y a de la bienveillance, on est entre gens qui se comprennent, ce qui n'est pas toujours le cas, en fait, à l'extérieur. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment... c'est une chance. Alors après, je mesure aussi ma chance, c'est-à-dire que des fois, je me dis, on n'est pas nombreux à tel atelier ou à tel autre. Bon, moi, ma chance, c'est que j'habite dans Paris et que j'y viens à pied, je repars en bus, mais ça me fait en plus une activité physique. Je m'y sens bien, en fait, dans cet endroit. C'est une impression que j'ai eue instantanément la première fois où j'y suis venue, qui était le lendemain de la pose de mon cathéter, 2 jours avant ma première chimio, donc j'étais pas bien. En plus, je suis quelqu'un de très sensible. Moi, j'aime bien la déco et je suis très sensible en fait aux environnements. Et là, je me suis dit, mais en plus, c'est aménagé. Voilà, il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a des gens, ça bouge, mais c'est calme. Un cocon. Et donc, je savais même pas que ce type de structure existait. Et ça interpelle aussi sur l'après, où on se dit, moi, avec tout ce que j'aurais pris, comment je pourrais redonner. Tout m'intéresse en plus. C'est un truc, je découvre plein de choses, des pratiques que j'aurais jamais fait, du qigong, le toni, c'est des trucs... Après, sur tout ce qui est plus psychologique, moi j'avais déjà un peu une appétence. Évidemment, ça m'intéresse encore plus aujourd'hui, mais sur d'autres choses, en fait, c'est aussi la curiosité et je trouve que ça permet de s'ouvrir. En conclusion, ce que je dirais sur l'atelier, c'est que finalement... c'est les effets positifs de la maladie. Il y a aussi du positif et ça en fait partie. Vraiment. Merci beaucoup, Sandra. De rien. L'atelier Cognac Jet vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.